Père Saint-Esprit, Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment que tu nous offres. Merci pour ce que tu vas encore faire pendant cette formation. Merci pour ce que tu vas nous dire à travers ton serviteur. Parce que tu as déjà précédé cette formation. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es présent. Toi qui mérites la louange et l'adoration. C'est pourquoi nous t'acclamons et nous disons Dieu, parce que tu es présent. Nous t'acclamons parce que tu es là. Merci Saint-Esprit Dieu. Merci Saint-Esprit Dieu. Amen. 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 On peut s'asseoir. Oui, gloire du Christ. Amen. Nous voulons dire ici à chacun de nous. Le dimanche au rassemblement, nous avons donné un communiqué sur cette formation où nous avons dit le discernement, l'intercession et l'évangélisation sont les plus concernés pour savoir pourquoi, comment évangéliser, intercéder avec tout ce qui se passe un peu dans le monde. Le chrétien doit avoir un langage, une position et une force. Et pour ce faire, nous avons profité de la présence à Kinshasa du frère Jean-Christophe Sakidi. Comme vous le savez, il est le modérateur, pour ne pas dire le responsable, de Camis Afrique francophone. Il est à Kinshasa pour 2-3 jours, puisque je crois que dès demain, il peut aller partir. Il est venu dans le cadre des préparatifs du 6e congrès panafricain, qui se tiendra en août 2026. Il est pasteur ici à Kinshasa, il est avec 2 autres responsables de Caris, la sœur Frédéric du Burundi et le frère Séraphin de la Côte d'Ivoire. Ils sont ensemble avec le comité organisateur de Kinshasa, nous sommes ensemble ici au centre Uganda, où nous sommes en train de travailler sur ça. Et pratiquement chaque 6 mois, il sera à Kinshasa. Puisqu'il doit voir comment les choses évoluent. Et chaque fois qu'il sera ici, on profitera encore de sa présence pour une formation, renforcement de capacité. Nous saluons aussi parmi nous la présence de nos frères et sœurs de cette islam. Ils peuvent se mettre à même des groupes pour qu'on les salue. Je vois le frère Louis. C'est que tout ça, tout frère aîné, attends, vous en savez, c'est pas celle de le frère. Et nous avons le frère Josué, qui c'est le berger diocésain de Kisanto. Anticoble, c'est lui le berger diocésain de Kisanto. Il est de la paroisse Sainte-Rita, ici chez moi à Kinshasa. Sans tarder, nous sollicitons votre attention. Il y aura l'enseignement, il y aura aussi l'échange après l'enseignement. Puisque ce sont des choses sur lesquelles, quand on n'a pas bien compris, il faut poser la question. On n'aura pas beaucoup de questions à la fin. Frère Jean-Christophe, merci d'être parmi nous et nous vous donnons la parole. Et gloire du Christ. Amen. Tout le monde m'attend. Frères et sœurs, le Seigneur a permis qu'on se voit cet après-midi, surtout pour les intercesseurs et les évangélisateurs, pour aborder un thème important.
Le monde est en feu et ce n'est pas l'heure de s'occuper des choses d'importance. Le monde est en feu, ce n'est pas l'heure de s'occuper des choses de peu d'importance. Chers frères et sœurs, le monde va mal. Notre monde va très mal. Et ce n'est pas l'heure de nous occuper, nous qui sommes chrétiens, de nous occuper des choses de peu d'importance. C'est l'heure de se mettre devant le Seigneur pour dire Seigneur, sauve ton peuple. Parce que nous courons à notre ruine. Je voudrais commencer par un fait important. Je lis. C'est quelque chose qui est arrivé au pape Léon XIII en 1884. Écoutez bien ce que le pape a eu une vision. Quand on dit on a vision, on goûte. Mais quand c'est le pape qui a vision, là, personne. Alors voici ce qui s'est passé. Le 13 octobre 1884, Léon XIII terminait la célébration de la messe dans la chapelle vaticane, entouré de quelques cardinaux et membres du Vatican. Il s'arrêta soudainement au pied de l'autel et se tint là environ 10 minutes, comme en extase, le visage blanc de lumière. Puis, allant immédiatement à la chapelle, à son bureau, il composa la prière à Saint-Michel avec l'instruction qu'elle soit récitée partout après chaque messe basse. Vous connaissez cette prière? Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Lorsqu'on lui demanda ce qui était arrivé, il expliqua qu'au moment où il s'apprêtait à quitter le pied de l'autel, il entendit soudainement deux voix. L'une douce et bonne, l'autre gutturale et dure. Il semblait qu'elle venait d'à côté du tabernacle. Dans ce dialogue, Satan dit avec fierté: pouvoir détruire l'Église, mais pour cela il demandait plus de temps et plus de puissance. Notre Seigneur accepta sa requête et lui demanda de combien de temps et de combien de puissance il avait besoin. Satan répondit qu'il avait besoin d'une centaine d'années et d'un grand nombre de pouvoirs sur ceux qui avaient été mis à son service. Notre Seigneur accorda à Satan le temps de l'énergie et l'énergie demandée en lui donnant toute liberté d'en disposer. Puis Léon XIII eut une vision terrible. J'ai vu la terre enveloppée dans les ténèbres et l'abîme. J'ai vu des légions de démons qui étaient dispersés à travers le monde pour détruire les œuvres de l'Église. Puis est apparu Saint-Michel Archange qui chassa les mauvais esprits dans la vie. Tout le monde m'a suivi? Ou bien je le redis encore. Le pape a fini la messe. Le pape Léon XIII. Il a fini la messe et au moment où il devait partir, tout le monde constate qu'il s'arrête. Il s'arrête pendant 10 minutes. Léon disait en pendant ce moment son visage était devenu tout blanc. On sait que quelque chose est arrivé au pape. Et après les 10 minutes, il est parti dans son bureau. Il appelle son secrétaire et lui dit la prière à Saint-Michel Archange. Et on lui dit: Saint-Père, qu'est-ce qui est arrivé? Et il dit, il entendait, pendant qu'il allait passer, il a entendu deux voix. L'une douce de la part de Dieu et l'autre brute de la part de Satan. Et Satan disait à Jésus: laisse-moi, je vais faire du mal à ton Église et aux chrétiens. Mais j'ai besoin de 100 ans et de plus de pouvoir. Et si tu me donnes ça, tu vas voir ce que je vais faire. Jésus lui dit: ok, je te donne les 100 ans et le pouvoir dont tu as besoin. Alors il dit: ces démons-là, ceux qui travaillent avec lui, ont besoin de force, de plus de force que ceux qu'ils avaient avant. Et dès que Jésus lui a dit ok, le simple pape a vu des milliers de démons se déverser sur la terre enveloppée par les démons. Et il s'est dit: mais qu'est-ce qui va se passer? Et en ce moment, il voit Saint-Michel Archange sortir pour chasser ces démons dans la vie. Alors, il a compris que le Seigneur nous demande de prier Saint-Michel Archange pour lui demander de combattre les démons, pour que le monde soit libre.
C'est pourquoi je dis au début, le monde est en feu. Et ce n'est pas l'heure de s'occuper des choses de peu de temps. Le monde est en feu. Et nous qui sommes dans l'intercession devons comprendre que le Seigneur nous demande d'être à genoux en prière pour que ces esprits, pour demander à Saint-Michel de chasser ces démons de la du monde. Alors je voudrais d'abord, je viens de finir mon introduction en parlant du pape. Et je vais présenter la situation telle que le pape Paul VI en a parlé. Voici ce que le pape Paul VI a dit. Depuis que, par la jalousie des démons, le genre humain s'est misérablement séparé de Dieu, auquel il était redevable de son appel à l'existence et des dons surnaturels, il s'est séparé en deux camps ennemis, lesquels ne cessent pas de combattre, l'un pour la vérité et pour la vertu, l'autre pour tout ce qui est contraire à la vertu et à la vérité. Le premier, le royaume de Dieu sur la terre, à savoir la véritable vérité de Jésus-Christ dans les membres, s'ils veulent y appartenir du fond du cœur et de manière à opérer leur salut, doivent nécessairement servir Dieu et son Fils unique de toute leur âme, de toute leur volonté. Le second, le royaume de Satan, sous son empire et en sa puissance, de tous ceux qui, suivant les finesses des ordres de leur chef et de nos premiers parents, refusent d'obéir à la loi divine et multiplient leurs efforts ici pour se passer de Dieu et là pour agir directement contre Dieu. Ce qui serait bien que nous mettions nos Alors voici ce que dit le pape Paul VI. Il dit que au départ tout allait bien, mais par la jalousie du démon qui veut arracher l'homme des mains de Dieu, et c'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Il propose à l'homme ce qui n'est pas bon. Satan ne nous oblige jamais à faire quoi que ce soit. Il propose quelque chose. Et c'est l'homme qui accepte. Mais il propose tellement bien qu'on a envie de faire. Alors, le pape dit, depuis que par la jalousie du démon, le mal est entré, le péché est entré sur terre, le monde est divisé en deux. Il y a ceux qui veulent suivre le Seigneur, les fils du royaume de Dieu, sur cette terre, qui appartiennent à l'Église, et ceux qui sont contre le Seigneur et qui combattent aux côtés des démons pour faire du mal. Non seulement ils font du mal, mais ils veulent combattre Dieu face à face. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens qui sont dans l'église de Satan. Eux, ils adorent Satan. Ils ont leur credo. Je crois 3 en 3 Satan. Ainsi de suite. Ils n'ont fait que copier notre credo. Et là-haut, maintenant, Dieu, ils mènent Satan. Donc, l'œuvre du malin dans le monde, comme le pape Paul VI l'a dit, nous savons très bien que le malin agit dans le monde. Il a trompé nos premiers parents et il nous trompe nous aussi chaque jour. Il ne s'arrête pas là. Il suggère à Caïn, tue ton frère et tu seras tranquille. Personne après l'avoir tué n'est tranquille. Il soumet le peuple de Dieu à l'esclavage en Égypte. Le Seigneur va envoyer Moïse pour le libérer. Nous connaissons les souffrances du peuple d'Israël. Ils vont aller en captivité à Babylone. Chaque fois que tu veux suivre le Seigneur, le démon est là, derrière, pour faire du mal. Parce que lui, il fait du mal, il sait qu'il est condamné et il veut des compagnons dans sa condamnation. Si nous lui ouvrons les portes, il nous saisit et nous entraîne dans le mal. Mais nous sommes capables de lui résister et de lui dire non au nom du Seigneur. Le Fils de Dieu, quand il est venu dans ce monde, tout n'était pas, rien n'était tranquille pour lui. Déjà, Bédéon voulait le tuer. Hérode dit, moi je suis roi. Il y a un autre roi, il doit être éliminé. Il a fallu fuir en Égypte. Toute sa vie dans sa mission, il sera tout le temps persécuté par les pharisiens, les disciples du Seigneur. Quand le Seigneur est parti,
Après la Pentecôte, ils ont commencé la mission. Mais ça n'a pas été facile pour eux. On sait toutes les persécutions qu'ils ont subies. Ça a commencé par l'emprisonnement. Après, les coups de fouet. Mais après, ils sont allés plus loin. On a décapité Jacques. Et on sait que tous ces apôtres, sauf Saint Jean, sont tous morts martyrisés. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que ceux qui veulent suivre Dieu soient toujours persécutés? Aujourd'hui, dans notre monde, on ne te tue plus parce que tu es chrétien, on ne te tue plus physiquement. Mais il y a d'autres moyens par lesquels le mal passe pour nous tuer. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Le mal dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, Satan est à l'œuvre. Il a pris des chemins clairs pour étouffer le christianisme, symbole de la vérité et de la lumière pour le monde. Il agit à travers des groupes de personnes qui ont leur vision et leur projet sur le monde. Alors, suivez-moi bien dans cet aspect. Aujourd'hui, le diable agit, bien sûr. Il nous suggère des péchés. Mais il a mis en place des structures fortes à travers lesquelles il agit. Et la première structure que certains appellent la thèse de la conspiration. C'est-à-dire des gens qui ont décidé de faire du mal. Alors écoutez ce qui est écrit là-dessus. Il s'agit de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Vous avez entendu parler de ça? Le terme de nouvel ordre mondial est une formule utilisée pour désigner plusieurs théories du complot. Elle allègue un projet de domination planétaire qui mènerait des institutions démocratiques, des organisations non gouvernementales ou même des régimes totalitaires. Certains tenants de cette théorie du complot évoquent des groupes hypothétiques tels que les Illuminati. C'est toujours la même personne. De cette théorie du complot évoque des groupes hypothétiques tels que les Illuminati et dénonce une vaste conspiration pluriséculaire. Les événements du monde seraient ainsi orchestrés par un groupe d'individus agissant en nombre, porteurs de projets totalitaires de longue date. Les groupes désignés comme des conspirateurs varient considérablement selon les versions. Des groupes réels, sociétés secrètes ou du monde des affaires sont désignés comme étant le cerveau derrière ce vaste projet secret de contrôle du monde. Les organisations, fondations éthiques internationales telles que le Council on Foreign Relations, la Commission trilatérale, le groupe Bilderberg, le Club d'Europe, la Fondation Hitler, ou bien des groupes fermés comme le franc-maçon Skull and Bones, Bohemian Club, Ordo Templi Orientis. Depuis quelques années, déjà dans le siècle précédent, il y a des groupes organisés qui ont pour désir, pas désir, projet de faire du mal, de dominer le monde et de faire du monde ce que eux ils veulent, non pas ce que Dieu le Créateur veut. Et parmi ces groupes, ceux que vous connaissez ici, c'est surtout les francs-maçons. L'objectif, c'est de faire du mal. Et ils sont bien organisés. Si bien que tout ce qu'ils veulent, ils arrivent à l'obtenir. Parce qu'ils sont bien organisés. Les francs-maçons me disaient, si nous on veut aujourd'hui qu'on change la constitution du Togo, on sait comment y arriver. On commence par certaines personnes influentes et on sait comment les aider à accepter le projet et puis en parler aux autres. J'invite les autres, quand ça sonne, ne regardez pas ça. C'est moi qui suis venu pour vous. Regardez-moi. Laissez
Quand ça sonne de la par contre, c'est quoi s'il arrive? Vous me comprenez là? Oui. Et il y a des groupes organisés aujourd'hui qui ont des projets sur le monde. Et ce qu'ils veulent, c'est détruire l'homme, détruire l'humanité. C'est leur projet. Alors comment ils s'y prennent? Et j'ai dit parmi ces groupes, il y a les francs-maçons, les rosicruciens, ainsi de suite. Donc ces groupes organisés ont pris le monde en otage. Le président américain Harry Truman disait, juste après la Deuxième Guerre mondiale, il disait aux Américains, faites attention, il y a des groupes organisés qui veulent prendre en otage le pays et tous les pays. Et c'est eux qui m'ont dit ce qui va se faire. Ils sont maîtres de l'économie. C'est eux qui décident de l'orientation économique à donner au monde en fonction de leurs besoins. Ils conçoivent des projets, des plans pour exploiter les ressources des pays africains, surtout à un prix dérisoire. J'étais au Zimbabwe, à l'aéroport, comme ça, j'ai rencontré un monsieur, il m'a dit qu'il est australien, et il m'a dit, lui, il est dans l'extraction du diamant. Et il me dit, je ne te connais pas, moi je te dis la vérité, ce que nous faisons à l'Afrique est mauvais. Et il m'a donné un exemple. Robert Mugabe dit les terres, les Zimbabwéens aux Zimbabwéens, les Blancs ont pris les terres là-bas depuis longtemps, ils ne veulent pas laisser. Avec quoi les Zimbabwéens vont vivre? On dit réforme, rétrocéder les terres. Les Blancs disent que Mugabe est mauvais. Alors pour lui faire mal, comme une des ressources qui rapporte de l'argent au Zimbabwe, c'est le diamant, une société anglaise achète le diamant. Et le monsieur m'a dit pour plus de 2 milliards de dollars. Bon, comme c'est le commerce international, c'est le commerce. Et du jour au lendemain, la société disparaît. On l'a fait disparaître. Le Zimbabwe ne sait plus à qui s'adresser pour prendre l'argent. On tout fait pour que Mugabe soit mal vu par son peuple, que le peuple dise Mugabe est mauvais, il ouvre notre argent, pour qu'il parte, et on va mettre quelqu'un qui va faire ce qu'on veut. C'est comme ça que ça marche. C'est eux qui doivent décider de comment l'économie du monde va marcher. Ils veulent créer une crise tout de suite, ils savent comment le faire, parce qu'ils veulent faire tomber quelqu'un ou bien certains nombres de pays. Vous connaissez ces réalités mieux que moi. Vous savez combien votre pays est riche. Mais combien de Congolais profitent de la richesse du Congo? À l'est là-bas, le pays ne maîtrise rien. On a conçu des plans pour exploiter les ressources. L'argent ne vient pas au Congo, d'autres en profitent. Voilà comment ces groupes sont organisés. Diriger l'économie du monde en leur faveur. Un membre du gouvernement français disait il y a quelques années, nous avons de l'argent. Au point que même si les Français ne travaillent pas, ils peuvent manger et vivre normalement pendant plus de 10 ans. Même s'ils arrêtent de tout, ils peuvent vivre normalement pendant 10 ans. Nous avons de l'argent. Ils ont trouvé ça où? C'est l'argent de l'Afrique. Donc des groupes organisés. Un autre exemple. Vous savez que la France a eu des problèmes au Niger. La France achetait l'uranium du Niger. Le même uranium, la France l'achète, je crois, à 128 000, quelque chose comme ça, au Canada et dans un autre pays. La France paie le même uranium au Niger 4 fois moins le prix. C'est-à-dire, si le kilo coûte 100 000 francs congolais, la France l'achète comme ça au Canada et ailleurs, mais la France achète ce kilo-là au Niger à 25 000 francs. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que certains commencent. Ils ont pris en main l'économie du monde. Et c'est eux qui décident de ce qu'il faut faire. Ils ont la même mise sur les pouvoirs politiques. La même mise sur les pouvoirs politiques. C'est eux qui décident qui sera au pouvoir. Mais ne croyez pas que même dans ces pays développés là, ces groupes sont derrière. S'ils veulent aujourd'hui que, comment on appelle le
Que Macron tombe, ils vont le faire tomber. Ils vont le faire tomber, ils en ont la force. Ce n'est pas d'abord des pouvoirs politiques, mais c'est des groupes d'individus bien organisés qui tiennent en main l'argent du monde. Et c'est ce qu'ils décident qui se fait. Si bien que si un président veut venir, s'il n'a pas la faveur de ces gens, ça ne passe pas. Tu as beau faire campagne, tu vas échouer. Ils savent comment faire campagne contre toi. Alors, qu'est-ce que le chrétien fait par rapport à ça? Même mise sur les organisations internationales comme l'ONU. Ce n'est pas pour rien que l'ONU défend tant l'histoire des homosexuels. Vous savez que l'ONU défend beaucoup les homosexuels. Mais c'est des gens derrière qui ont exigé que l'ONU défende ça. Et que l'ONU impose comme condition pour aider les gens d'accepter l'homosexualité. Ces groupes agissent pour la déshumanisation de l'homme, c'est-à-dire faire de l'homme quelque chose d'autre qu'un homme. Je prends le cas des groupes LGBT. Un jour, une dame m'a appelé de France. Elle dit, ma fille a des problèmes, est-ce que tu peux l'aider? Je demande l'âge parce que ces gens-là. Je ne pouvais pas aller en France, on va m'arrêter pour me dire que j'ai agi psychologiquement sur un mineur déshumanisé. D-E-S-H-U-M-A-N-I-S-A-P-O-L. Déshumanisé. I-H, humain. Alors je dis à la dame, je vois sur mon enfant, et dit, tu vas l'écouter. La dame est congolaise, son mari est guinéen. Alors j'écoute la fille, elle me dit, je suis lesbienne. Et elle me dit, est-ce que Dieu va me condamner? Dieu ne te rejette pas parce que tu fais ça, mais Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Et elle a évolué. Après, elle me dit, tonton, je vais passer à l'étape suivante. Et sa maman m'appelle pour me dire qu'elle a changé de nom. Elle ne s'appelle plus. Elle avait un beau nom là. Un nom de femme. Elle prend un nom d'homme. Elle dit, je m'appelle Noah. Et un jour, je reçois un coup de fil et j'ai vu son numéro. Mais une grosse fois derrière pour bonjour. C'est moi, elle m'envoie changer parce que j'ai pris les hormones. Elle est devenue homme, ses seins sont partis. Elle a poussé la barbe. Elle est devenue homme. Et je lui dis, bon, en bas là, tu vas arracher ça aussi. Elle me dit, non, je n'ai pas envie de faire ça. Vous voyez une fille bien constituée, très belle fille, qui dit, je veux devenir homme. Et on lui donne les produits pour changer son corps. Vous êtes là, votre enfant garçon vous dit, je me sens femme. Et on va lui donner les produits. Il va pousser les seins, les garçons. Les poids vont tomber. Parce que la science peut le faire avant se permettre. C'est pourquoi je parle de déshumanisation. Ce n'est plus l'homme qui a fait ça. Et on vous dit, l'enfant doit grandir pour décider de son sexe. Je ne nais pas homme ou femme, je décide après si je suis homme ou femme. Est-ce que c'est l'homme que Dieu veut? Et on nous oblige, on nous dit, vous devez accepter ça. Et je disais discuter avec des amis français, je dis, je peux à Paris crier n'importe où, je ne suis pas d'accord avec Macron. Il n'est pas un bon président. On me dira rien, on vous dira rien. Ce n'est pas au Congo ou au Togo, les petits bien, moi aussi, le président d'Arrêt. Donc peut-être chez vous, c'est bon. Je ne vais pas dire. Tu peux dire, je ne suis pas d'accord avec Macron, on ne te dira rien. Tu vas même trouver des gens qui vont t'applaudir. Mais si jamais tu oses dire là-bas, publiquement, je suis contre l'homosexualité, on va t'amener à la justice.
J'ai dit, c'est une persécution. Les PD nous persécutent. Je ne peux même pas dire que je ne suis pas d'accord. On a obligé la justice à faire des lois contre ceux qui disent on n'est pas d'accord. Ce n'est plus la liberté. Voilà notre monde. Ils ont des projets, ceux-là, qui sont à marier hommes, entre femmes, mais ils veulent des enfants. Ça va venir d'où? Donc bientôt, ils vont plus vous déranger. Ils ont un projet, des banques d'enfants. C'est-à-dire, on va prendre des spermatozoïdes et des ovules, on féconde des ovules, les enfants vont grandir dans je ne sais quoi, et après on les sort, vous remet comme un bébé que vous adoptez. Et vous lui donnez son nom. Vous ne savez pas d'où vient le spermatozoïde, d'où vient l'ovule. Voilà ce qu'on veut que le monde soit. On déshumanise l'homme. L'homme deviendra comme un téléphone que je peux aller acheter. Tu te les demandes d'avant, tu vas, tu payes, tu prends un enfant. Est-ce l'homme que Dieu a créé à son image? Voilà ce qu'on nous impose. La banalisation du péché. Tu peux faire ce que tu veux. La liberté sexuelle. Je peux aller prendre quelle femme je veux, au point que je leur racontais une histoire hier, un monsieur marié avec un autre collègue qui n'est pas marié, lui il a une copine. Ils disent qu'ils vont faire amour ensemble toute la nuit de vendredi à dimanche. C'est comme ça qu'on fait. Votre femme là, vous l'amenez un autre aussi bien avec sa copine et on commence. L'homme est devenu comme un animal, une bête, il ne sait plus ce qui est. En France, l'éducation sexuelle a annoncé il s'agit de parler du sexe aux enfants du cours primaire à partir de 4 ans. Et à partir de 7 ans, on leur demande de passer à la pratique. À l'époque. La civilisation de la mort. On encourage l'avortement, l'euthanasie. Dès que la personne, je souffre un peu, je n'ai pas envie de souffrir, je vais voir les médecins qui j'ai envie de mourir. Et on me donne un produit pour mourir. On ne veut pas souffrir. Tout doit être facile dans la vie. Les attaques contre l'Église. Les attaques de tout genre. Cette année, dans mon diocèse, 13 séminaristes, grands séminaristes, qui ont fait l'étape de philosophie, qui doivent commencer la théologie, ont eu bourse pour partir pour la France, pour aller faire autre chose. 13. Et les formateurs disent, mais ils nous disent, chacun qui vient, il arrive en famille, or il faisait les dossiers. Campus France. Les Israéliens ici aussi, non? Tu veux aller dans une université en France, ils ont fait quelque chose qui s'appelle Campus France. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les meilleurs séminaristes, les plus intelligents. Pourquoi? C'est eux qui vont faire l'église de demain, n'est-ce pas? Il faut les arracher. Et c'est tout ce qu'on ne peut pas dire, c'est ce qu'on nous sert, mais on ne le sait pas, on est dedans. Les attaques contre l'Église, le contrôle des naissances, on va vous dire, oh, il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. Sarkozy, je ne sais pas, Hollande est allé dire, les Africains ont fait trop d'enfants. Macron aussi l'a dit, les Nigériens font trop d'enfants. Est-ce qu'un Nigérien lui a demandé l'argent pour nourrir ses enfants? Vous au moins encore en RDC, vous au Nigeria, vous faites des enfants. Dans mon pays, là, on est entré dans ça. Tu demandes à tel, les frères de Yoruba, là, il y en a qui ont fait un seul. Vous êtes deux, vous faites un seul. Si on continue comme ça, qu'est-ce que le monde
on vous dit aux jeunes filles, oui, venez, on va vous faire des vaccins pour le cancer du col de l'utérus. Attention, attention, attention. Dans un pays africain, ils avaient ce projet. L'Église a essayé de regarder de plus près, c'était des vaccins pour stériliser la population. Attention. C'est des groupes organisés et c'est leur objectif. Il y a d'autres moyens subtils que nous appelons aujourd'hui, vous avez des coachs, vous avez ça ici, non? Des gens qui disent sont des coachs. En fait, qu'est-ce qu'on vise? Apparemment, sans être bon, apparemment, certains toujours comme ça. En apparence, les choses sont belles à voir. On va dire découvre des qualités, c'est bon, c'est qu'il n'y a rien de mauvais dans dedans. Mais quand tu avances, ce ne sont plus tes qualités, mais on te dit tout est en toi. Donc tu n'as plus besoin de Dieu. Tout est en toi. Tu es la source de tout ce que tu peux faire. Je ne suis pas la source. C'est Dieu qui est la source. Moi, je suis sur le fleuve qui coule de la source. Même si un peu parfois il se donne des coups de poing, ça reste un peu. Frères et sœurs catholiques, si nous ne créons pas des lobbies, on ne peut pas. C'est pour ça que l'Église nous a mis ensemble dans les renouveaux charismatiques, dans les associations. C'est pour que nous puissions nous soutenir. Certains ont lu mes livres, non? J'ai deux frères du renouveau qui sont éditeurs de livres. Alors si je donne un livre à tel à éditer, le prochain c'est un autre, pour que chacun puisse manger. Un jour je leur ai dit, mais écoutez, pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble pour former une seule entreprise qui sera plus solide? Ça fait 10 ans, ils n'ont jamais pensé. Ils sont, au lieu d'être ensemble, ils sont devenus concurrents. Si on fait ça, qu'est-ce qu'on va gagner les autres? Les autres profitent de notre division. Parmi vous, il y a plein d'informaticiens qui ont leur entreprise. Pourquoi ne nous mettons pas ensemble? Si on ne se met pas ensemble, au moins créons un lien de ces entreprises pour que vous puissiez vous soutenir. Les autres se soutiennent. Et c'est pourquoi ça marche. Mon ami m'a dit, voici comment nous fonctionnons. Si nous voulons que le gouvernement congolais, dans 2 ans, vote pour l'homosexualité, nous-mêmes on s'assoit. On se dit comment on va procéder. Alors un va dire, moi je suis juriste, je sais comment écrire le projet. Et les autres, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont informer tous les autres pour dire, voilà le projet. On veut que le gouvernement congolais accepte l'homosexualité. Quel argument on peut mettre derrière pour que le gouvernement accepte? Les gens vont proposer des arguments. On a un test bien fait. Et on en va envoyer à d'autres frères maçons. Ils soutiennent la chose. On va déposer le projet à l'Assemblée nationale. Et derrière, beaucoup envoient les signatures. Nous sommes d'accord. L'Assemblée nationale, parce que chez eux, ça marche comme ça. Quand vous avez un truc et que beaucoup de signatures sont là, vous êtes obligé de prendre ça en main. Parce que c'est le peuple qui parle. Et c'est comme ça qu'il faut voter les lois. Et nous, on subit ces lois. Quand il s'agit de voter la loi pour l'avortement dans notre pays, les catholiques ont voté. Seuls les musulmans ont refusé de voter, c'était sont sortis de la salle pour ne pas assister à ça. Pourquoi, alors que la majorité des parlementaires c'est des chrétiens, pourquoi ne peuvent-ils pas s'entendre pour dire le gouvernement ne veut pas, le peuple ne veut pas, car s'ils ne sont pas solidaires. On n'est pas solidaire peut-être parce qu'on a soudoyé clair. Lui il a mangé l'argent. Et puis il vous regarde. L'arme de ces gens, c'est la solidarité.
C'est la solidarité. Mon fils cherche du travail, j'appelle mon frère, il est franc-maçon, il fait tout pour lui trouver du travail. Lui aussi me demandera après, je serai obligé de faire pour lui. La loi est comme ça. Ton frère demande un service, tu dois le lui rendre. Je vous dis, ce n'est pas, j'en viendrai à la prière. Mais si vous priez seulement, vous ne faites pas ces choses, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous priez, aucune action derrière, ça ne marche pas comme ça. Donc, j'insiste sur l'organisation en réseau. Créons des réseaux. Réseau d'intercesseurs, non? Priez. Mais quand vous priez, quelle action doit mener pour le bien de notre pays? Et vous écrivez. On va mener cette action. Alors, qui soutient? On en parle au berger. Et tous les responsables sont d'accord. On va voir le prêtre. Voilà ce qu'on veut faire. Si ça vient du Seigneur, on prie pour lui, il va accepter. L'évêque, on prie pour lui. Si ça vient du Seigneur, il va accepter. Et c'est comme ça que ça va évoluer. Un jour, dans mon pays, à Lomé, la capitale, un Ivoirien qui a été envoyé pour travailler, il dit qu'un samedi, il était là, il a constaté que Lomé, à partir de 15 heures, Lomé était vide. Les voitures étaient rares. Et il a appelé un de ses amis pour demander s'il y a un problème dans la ville. L'ami dit non, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas quelque chose de tel d'état. Non, il n'y a rien. Mais il dit comme ça que la ville est vide. Et l'ami lui dit, ah, les catholiques sont en pèlerinage, Sainte Maria, du diocèse de Lomé. Quand c'est ce jour-là, ce samedi et le dimanche, Lomé est vide. Et il dit, c'est pas vrai. Il veut aller voir, on lui a indiqué le lieu. Il est allé, il a vu tellement de personnes, et quand il est revenu, il dit, le jour où ces gens décident de faire partie du gouvernement peut rien. Mais il n'y arrive pas. Pourquoi? Ils ne sont pas organisés. Ils sont contre ce que le gouvernement fait, mais ils ne sont pas organisés, donc ils ne peuvent pas. Les francs-maçons, ils sont organisés. S'ils disent aujourd'hui, ce président va partir, il va partir. Parce qu'ils vont appeler tous leurs frères de tous les pays. Soutenez-nous, on veut faire partie d'elle. Soutenez-nous, on va imposer la loi de l'avortement au Sénégal. Ils savent comment faire. Si ça ne marche pas maintenant, ils vont trouver d'autres moyens, ils vont revenir peut-être dans 5 ans. Ils ne se fatiguent jamais. En plus, quand nous sommes organisés, autre action, peut-être vous êtes là, vous croyez que moi je vais vous parler de beaucoup de choses. Il faut faire des saluts. Non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour vous dire que c'est chaud. C'est chaud. Et il faut être chose. Donc le monde est en feu. Les choses vont mal. Ce qui se passe au niveau là, est-ce que vous êtes content? On va prier. Comment? On verra ça tout à l'heure. Mais il faut qu'on soit organisé aussi. Notre présence dans les milieux politiques. S'il vous plaît, je veux que le président de la République fasse ceci parce que c'est bon pour le pays. Si je suis dans ma chambre, et puis seulement ça va venir. Je vais prier, c'est bien. Mais il faut que je me lève après pour aller voir le président de la République. Ou bien je vais voir quelqu'un proche du président de la République pour lui dire, j'ai pensé à ça, est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour le pays? Il faut être présent dans les milieux. Nous là, on considère que ceux qui sont politiciens, c'est les gros pécheurs. Et on ne veut même pas les rencontrer. Mais c'est eux qui te dirigent. Tu dis qu'ils sont mauvais, mais c'est eux qui font les droits, tu subis. Alors il faut rester dans ma chambre pour dire qu'ils sont mauvais, je prie et puis, eux ils vont continuer.
voir comment ça se passe. Est-ce que Jésus a dit qu'un chrétien ne peut pas être président de la République? Est-ce qu'il a dit qu'on ne peut pas être ministre? Est-ce qu'il a dit qu'on ne peut pas être maire? Alors pourquoi vous avez les bras croisés? Nous disons qu'ils font mal. Alors ce que moi je vous propose, engagez-vous. Pour changer les choses, engagez-vous. Vous ne pouvez pas vous lever tout de suite et dire, bon, on va aller aux élections présidentielles. Peut-être, pour commencer par les communes. C'est ça, non? Vous faites des élections au niveau communal, non? Ou bien c'est les mairies. Pardon? Commencez par la base. Peut-être, vous faites dans 5 ans, vous préparez dans 5 ans. Ce sont vos vrais renouveaux qui sont partout. Mais, est-ce qu'ils ne feront pas passer les bonnes décisions? Est-ce qu'ils vont agir contre le Seigneur? Après, vous dites qu'on va aller plus loin. On veut être au Parlement. Peut-être qu'il y a 500 députés. Vous commencez, c'est 10. C'est pas grave. Dans 5 ans, vous serez 100. Dans 20 ans, vous serez peut-être 200. Dans 40 ans, vous serez 300. Vous voterez en faveur de qui? Pour le Seigneur, non. Il ne faut pas se presser, mais il faut commencer par entrer dans ces niveaux. Sinon, vous allez prier, vous serez fatigué. Vous allez dire, on prie, rien ne change. Qui va changer? C'est vous, non? Donc, présence dans le milieu politique. La présence dans l'économie. Si vous et moi, on va devant le président, on parle, il va d'abord regarder la vie qu'on porte. La vie fait le moine. Ah, les Congolais, vous savez ça. Il va regarder ce que je vois là, tout ce qui porte là, vos comptes bien. Est-ce que ce monsieur, je peux lui faire confiance? Mais quand j'arrive, je sors d'une voiture, le président a vu de l'un. Celui-là, il faut que moi, j'aille la clé. Ou bien je viens ici avec un jet privé. Ah, si vient avec un jet privé, c'est que c'est un grand type. Il écoute ce que je lui dis. Nous avons beau prier, c'est vrai, le Seigneur agit. Mais si nous n'avons pas un poids économique, personne ne nous regarde. Personne ne vous regarde si économiquement vous ne devez pas. C'est la réalité. C'est la réalité. Alors, pour faire tout cela, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être d'abord ses amis. Je veux être chrétien engagé dans la politique, engagé dans le milieu des affaires, mais je ne ferai pas les affaires comme tout. On doit voir la différence. On doit voir la différence dans ma manière de faire, dans la justice que je mets dans ce que je fais. Être un bon témoin dans ce monde. Dans un pays, je ne vais pas donner le nom, où on a changé la constitution. L'Église a dit ce que vous faites, ce n'est pas bon. L'Église demande au président de ne pas promulguer. C'est lui qui a demandé qu'on change. Mais l'Église va faire son travail. L'Église dit ne faut pas promulguer ça. Ce n'est pas la volonté du peuple. 2 jours après, une dame très catholique, membre de l'Assemblée nationale, écrit un article contre les évêques. Contre les évêques, c'est parce que on lui a demandé, il est catholique, il faut écrire des choses contre eux, tu les connais. Témoignage. Elle n'est pas capable de défendre sa foi dans son milieu politique. Il ne s'agit pas seulement de s'engager en politique, mais il s'agit d'être témoin de la justice. Dire aux gens ce que vous faites, c'est pas vrai. Je vais vous combattre jusqu'à ma mort.
Il ne s'agit pas de se laisser influencer par l'argent et aller comme tout le monde. Parfois même, là, à cause de l'argent, nous n'arrivons pas à intercéder. Nous n'arrivons pas à intercéder parce qu'on nous donne l'argent. Je ne sais pas si ça existe ici, mais dans mon pays, il paraît qu'il y a des pasteurs du président. Ils vont prier là-bas de temps en temps. Et les paroles qu'ils reçoivent sont toujours des paroles pour le président qui est choisi. En avant. Là-bas, Dieu ne parle plus, hein. C'est le pasteur qui parle. Une fois, on avait eu une occasion, on était allé à la présidence, et puis après, j'ai dit à la dame, ministre, là, puisque je la connaissais, je suis allé retourner la voir. J'ai dit, bon, nous on est disponible pour venir prier pour le Christ. Parce que s'il fait bien, l'Esprit Saint le conduit, fait bien, c'est notre vie. Elle dit d'accord. Mais en partant, je lui ai dit, madame, la ministre, s'il vous plaît, ce n'est pas pour l'argent. Moi, je ne viens pas pour ça. Je viens pour prier. Alors moi, jamais appris. Parce que je ne suis pas dans l'esprit de ceux qui vont prier là. Quand tu n'es pas de belles paroles là-bas, c'est que moi je ne peux pas dire. Donc les témoignages. Et je viens au point que vous attendiez l'intercession. Pour là, depuis là, on nous a amené pour parler d'intercession, il parle d'autre chose. Maintenant j'en viens à votre point. Écoutez ceci. En mai 1862, Don Bosco fit un songe qui fut appelé par la suite les trois blancheurs. En mai 1862, Don Bosco fit un songe qui fut appelé par la suite les trois blancheurs ou les deux colonnes. J'ai vu, c'est ce que Don Bosco dit, j'ai vu une grande bataille sur la mer. Le navire de pierre, piloté par le pape et escorté de bateaux de moins d'importance, devrait soutenir l'assaut de beaucoup d'autres bâtiments qui lui livraient la bataille. Le vent contraire, la mer agitée semblait favoriser les ennemis. Mais au milieu de la mer, j'ai vu émerger deux colonnes très hautes. Sur la première, une grande hostie, l'Eucharistie, et sur l'autre, plus basse, une statue de la Vierge Marie. Le navire du pape n'avait aucun moyen humain de défense. C'était une sorte de souffle qui provenait de ces deux colonnes qui défendaient le navire et réparait aussitôt tous les dégâts. Une première fois, le pape est gravement blessé, mais ensuite il se relève, puis une seconde fois, et cette fois, il meurt tandis que les ennemis exultent. Le nouveau pape élu immédiatement après reprend la barre et réussit à atteindre les deux colonnes qui, approchant avec deux chaînes, le navire qui est sauvé, tandis que les bateaux ennemis fuient, se détruisent réciproquement et coulent, a-t-il raconté à des jeunes de nous écouter. Vous m'avez suivi? Un peu. Je vais dire ça en ligne. Don Bosco, vous connaissez Don Bosco, là, il est sage de tout. Don Bosco avait un grand don de songe. Une nuit, Don Bosco voit un grand bateau et d'autres petits bateaux qui l'accompagnaient sur la mer. Et puis il voit d'autres bateaux. Sur ces bateaux, il y avait des gens armés qui tiraient sur le grand bateau. Le grand bateau était guidé par le pape. Donc c'est l'église. Et les ennemis tiraient sur le bateau du pape. Mais le pape n'a aucun moyen, il n'a pas d'armes. Et ceux qui combattaient pour le pape, c'est qu'il a vu deux colonnes jaillir de la mer, deux grandes colonnes. Sur une grande colonne, il y a l'hostie. La deuxième colonne, la Vierge Marie. Et un souffle venait des deux colonnes pour combattre les ennemis.
Quand les ennemis endommagent une partie du bateau, le souffle passe et répare tout. Et on lui demande d'accrocher le bateau à ces deux colonnes. Le pape qui conduisait à la barque a été atteint par le coup de fusil. Il est tombé, il se relève, il tire encore, il est tombé, il est mort. Le pape est mort. Mais en même temps, on a élu un autre pape. Et le nouveau pape demande que le bateau soit accroché aux deux grandes colonnes. La première colonne qui représente Jésus dans son sacrifice, l'Eucharistie et la Vierge Marie. Et quand ils ont accroché ça aux deux colonnes, les ennemis ont pris peur et sont partis. Et dans leur retraite, ils se sont retirés. Vous avez compris tout. Certains disent que le pape qui était tué serait probablement le pape Jean-Paul Ier. Et le second, le pape Jean-Paul II. Parce que Jean-Paul II a posé des actes. Une année, il dit l'année de la Vierge Marie, tout le monde la Vierge Marie. Après l'année de l'Eucharistie, l'Église dit de l'Eucharistie. L'Eucharistie fait l'Église. C'est pour nous dire, frères et sœurs, que nous sommes engagés dans un combat. Nous n'avons pas d'armes. Eux, ils ont des armes. Ils ont des armes nucléaires pour nous faire peur. Nous n'avons pas d'armes, mais celui qui est avec nous est plus fort que des armes nucléaires. On va devenir des montages. Et c'est pourquoi nous devons prier, parce que nous avons la certitude que le Seigneur notre Dieu est plus puissant que ses rois, que ses princes, que ses présidents, que ses parlementaires, que l'Union européenne, que l'ONU, que tous ceux qui décident de la franc-maçonnerie et tous ceux qui décident de faire du mal à l'humanité et du mal à l'Église. Et c'est au nom de cela, fort de cette assurance, que nous prions. L'intercesseur, c'est celui qui croit que le Seigneur a vaincu le monde. Et qui dit, Seigneur, puisque tu as vaincu le monde, je t'apporte cette situation pour que tu puisses enlever ce mal de mon pays, enlever ce mal de l'Afrique. Donc il est important, frères et sœurs, que nous comprenions d'abord que nous avons deux grandes armes. La première arme, c'est l'Eucharistie. Intercesseur, votre première arme, c'est participer à l'Eucharistie. C'est demander des messes pour demander au Seigneur, par son sacrifice sur la croix, par son sang versé, de sauver nos pays, de changer les situations mauvaises. Donc Cyril a l'habitude de dire, l'intercesseur, c'est celui qui tient en une main la presse et en l'autre main la Bible. La presse pour s'informer, savoir ce qui se passe dans le monde, ce que les ennemis font. La Bible pour, au nom de la parole, prier et demander au Seigneur d'intervenir. Donc, frères et sœurs, demandons des messes pour ces situations difficiles. Intercéder, c'est demander des messes. Parce que le premier intercesseur, c'est Jésus qui s'offre à son Père pour le salut de l'humanité. Disons à Jésus à travers l'Eucharistie, quand tu vas t'offrir aujourd'hui, je t'offre mon pays, le Congo. Dans cette messe, je prie pour mon pays, le Congo, pour que ton sacrifice détruise dans les frères congolais tout ce qui est corruption. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Demandons avec foi. L'adoration du Saint-Sacrement. Souvent, nous ne savons pas nous taire pour que Dieu agisse. Nous ne savons pas nous taire pour que Dieu agisse. Il y a un prêtre de mon pays. Quand il prie là, tout le monde va savoir qu'il prie. Il est exorciste. Et quand il fait exorcisme aujourd'hui là, tout le monde sait. Sors. Il y a même un prêtre chez nous là que les gens appellent Dogo. Dogo, dans ma langue, dit sort. Et il dit tout le temps, est-ce mauvais sort. Alors les gens l'ont appelé Dogo, sort. On l'a surnommé. Alors ce prêtre qui aime prier, je le dis pour vous intercéder, ce n'est pas en criant que vous chassez. Ce n'est pas en criant que vous changez la situation. C'est vrai, il y a des moments où vous priez les conditions. Ça ne veut pas dire aussi que il y a une différence. Et le prêtre là nous dit, il est allé en
formation. Et après la formation, son formateur lui dit, on va amener un cas, un possédé, et c'est toi qui vas chasser les esprits. Le possédé arrive, comme il en a l'habitude, il commence. Il vociférait, il criait, il sautait. Rien ne se passe. Et il vient pour moi après, son formateur l'appelle, il lui dit, assieds-toi. Et il lui dit, entre toi et le possédé, qui est le malade et qui est le médecin? Il dit, c'est moi le médecin, c'est lui le malade. Et il lui dit, depuis quand un médecin se met à prier, quand il est devant son malade, c'est le malade qui crie, non? Parce qu'il a mal. Mais comme le médecin, tu te mets à gémir. Et le formateur lui dit, assieds-toi à côté de moi. Le possédé reste là. Toi et moi, on va chasser l'esprit mauvais sans tirer un mot. Et il s'est assis. Le formateur lui dit, entre en toi. Rencontre Jésus en toi. Ça fait encore plus profond. Rentre en Jésus. Et un moment donné dit, du fond de ton cœur, sans parler, dis à Jésus, je dois lui souhaiter des mots ici. Et intérieurement, dès qu'il a dit, l'esprit mauvais sortir. Frères et sœurs, c'est quand vous êtes en communion avec Jésus que juste votre désir intérieur devient une action qui se produit. Donc ce que je vous demande, intercesseurs, cherchez la communion avec Dieu dans la communion au corps du Christ et dans l'adoration du Saint-Sacré. Et vous serez des intercesseurs efficaces. Il n'y a pas de prière efficace, il n'y a que ceux qui croient en Jésus-Christ, qui sont un avec lui, qui font de leurs paroles des paroles efficaces parce qu'elles sortent d'un cœur uni à Dieu. Quand vous êtes un avec Dieu, ce que vous désirez en vous s'accomplit. Vous connaissez l'histoire de Sainte Scolastique. Vous connaissez Saint Benoît, non? Sa sœur Scolastique. Un jour, Benoît va voir sa sœur. Et au moment de Benoît de partir, sa sœur dit, frère, il fait nuit. Tu vas rester ici, nous allons parler de Dieu toute la nuit. Et Benoît dit, tu sais que je ne peux pas laisser mon frère. Et le frère qui m'a accompagné aussi, on va rentrer. Scolastique veut que son frère reste. Son frère dit, je ne reste pas. Scolastique entre en elle-même. Et au fond d'elle, elle dit à Jésus, fais tout pour que mon frère reste pour combattre. L'orage a commencé en même temps. Benoît ne peut plus bouger. Il est resté toute la nuit. Elle et sa fille et sa soeur ont parlé. Si tu es uni à Jésus, ce que tu désires au fond de ton cœur devient une prière et le Seigneur l'exauce. Cherchons la communion avec le Seigneur, frères et sœurs, et nous serons des intercesseurs efficaces dans l'Église. Le chapelet. J'ai dit, on a demandé au pape d'approcher la Vierge Marie. Vous savez que les musulmans avaient envahi l'Europe. Ici, vous priez aussi le chapelet en octobre, non? Pourquoi le mois d'octobre? C'est lié à l'histoire. Les chrétiens, les musulmans ont envahi l'Europe, ils ont occupé tout le sud de l'Europe, une bonne partie de l'Espagne. Et la Vierge Marie a demandé aux chrétiens de prier le chapelet. Et ils vont voir ce qui va se passer. Ils se sont mis à prier le chapelet. Les chrétiens ont vaincu les musulmans, qui ont replié, ils ont quitté l'Europe. Parce que la Vierge Marie, de par sa soumission à Dieu, tout ce qu'elle demande, Dieu le fait. Si nous voulons vaincre tous ces démons, ces démons qui poussent nos frères à faire des choses contre le bien du monde, les gens disent même que le corona était un complot contre l'humanité. Si on veut vaincre cette bataille, prions le chapelet. Prions le chapelet. Qui parmi vous était à Yamoussoukro il y a 2 ans? Personne. J'avais donné un témoignage là-bas.
Ça s'est passé. Vous savez qu'au Liban, il y a eu la guerre entre les chrétiens et les musulmans. Et les musulmans ont décidé de détruire un village chrétien. Ils sont arrivés à prendre une position sur une colline. Et le village était en bas, facile à pilonner. Et un prêtre qui était chrétien dans le village, quand ça a commencé, il est entré au sous-sol. Et il priait, il jeûnait, il priait pendant 3 jours. Et les musulmans tiraient des roquettes sur le village, sans arrêt, pendant 3 jours. Et le prêtre dit, quand ça s'est arrêté, il a compris que le village est rasé. Il est sorti, toutes les maisons étaient intactes. Aucune maison n'a été touchée. Et il a rencontré une femme qui a couvert sa tête avec le voile, pas le visage, mais tout son visage était couvert de fumée. Le visage de la femme et ses vêtements étaient couverts de fumée. Et les musulmans qui tiraient les roquettes, on dit plus tard, quand on tirait, on tire une roquette, il y a une femme en l'air qui repousse les roquettes avec sa main. Et c'est parce qu'elle repoussait les roquettes qu'elle était couverte de fumée. Cette femme, c'est qui? Celle qui peut repousser les roquettes. Alors pourquoi ne pas nous adresser à elle? L'intercesseur, c'est celui qui prie le chant. Pour demander à Marie d'intervenir pour sauver l'humanité. Donc ce que je vous demande, frères et sœurs, c'est de mettre en place, comme vous êtes déjà des groupes d'intercesseurs, demandez au Seigneur de vous inspirer quelle forme de prière. Je vous ai proposé la célébration eucharistique, l'adoration du Saint-Sacrement, le chapelet. C'est à vous de voir comment organiser des prières, les louanges, les Jéricho. Vous avez tout ça à votre disposition. Le Seigneur peut vous susciter d'autres formes de prière. Mais l'important, c'est de s'organiser et de décider et de rester ferme et de suivre ce que vous avez décidé. Parce que les intercesseurs, parfois, ils commencent, mais ils ne vont jamais au bout. Si vous décidez de faire un mois de prière continue, demandez au Seigneur la force de continuer. De ne pas vous arrêter en chemin. Parce que votre ennemi ne dort pas. Les francs-maçons ne dorment pas. Ils sont toujours en train de sortir de l'université. Je vous invite, dans le cas de l'Afrique, pourquoi ne pas monter une équipe pour prier contre les guerres, une équipe pour prier pour les dirigeants, une équipe pour prier pour l'armée, une équipe pour prier pour la police, une équipe pour prier pour telle situation, la santé dans notre pays, une équipe pour prier pour l'économie, une équipe pour prier pour tel domaine de notre pays. Organisons-nous, le Seigneur nous attend. Mais sachez dans l'intercession, il n'y a pas une prière que vous allez réciter, les choses vont se poser. Il y a un monsieur qui est venu me voir, il a dit, frère, j'étais vu là, je sais que les choses vont aller bien. Et il y a une fille chez moi là, elle tombe souvent. Alors, je suis venu pour que tu me donnes une prière. Quand je vais arriver à la maison, je fais ça seulement là, la fille là, elle va avoir ce que je vais dire, mon frère, c'est bien, mais je ne peux pas te dire qu'il y a une prière qui résout les problèmes. C'est ta foi qui résout les problèmes. C'est ta foi en Jésus qui fait que ce que tu demandes avec conviction, certitude, Jésus te le donne. Ce n'est pas une prière écrite sur un papier qui contient une force, mais c'est la foi en Dieu, la foi que tu as en Jésus, en récitant cette prière, en faisant de cette prière des intentions, de ça qui fait que le problème est résolu. Vous pouvez utiliser les prières, bien sûr. Les psaumes sont là, d'autres prières sont là, mais l'efficacité n'est pas dans ce qui est écrit, l'efficacité est dans votre foi. Frères et sœurs, voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Le monde va mal. Les groupes organisés font mal à l'humanité. Nous n'allons pas rester comme ça.
Si nous ne nous organisons pas, nous allons sombrer. Organisons-nous. Vous savez qu'ils avaient prévu qu'en 2060, l'Église va disparaître. Ils avaient prévu ça depuis, mais je crois qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas possible. En 2060, l'Église va disparaître. Et qu'est-ce qu'ils ne font pas dans l'Église? Ils infiltrent l'Église. Vous posez aux prêtres, à nos prêtres d'être francs-maçons, à nos prêtres de faire telle initiation. Après, ils ont des idées et ils nous disent, voilà ce que vos prêtres sont. Ils sont parmi nous. Et pourquoi vous ne voulez pas être parmi nous? Si un prêtre veut être franc-maçon, c'est son affaire. Moi, je ne serai pas franc-maçon parce que ce n'est pas ce que Jésus m'a enseigné. Si un évêque veut être franc-maçon, c'est son choix. Mais moi, je ne serai pas franc-maçon parce que ce n'est pas ce que l'Église m'a enseigné par lui. Amen. 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 Le temps est déjà bien avancé. Nous allons prendre que 3 questions. 3 questions seulement. Et ce sont les premiers à se manifester qui vont poser leurs questions. D'abord, une main là-bas, une deuxième, et puis une troisième, on arrête, une troisième, et là, on arrête. Vous pouvez vous mettre debout. Frère, moi je dis, nous accordons ce privilège. Non, en bleu, vous avez des difficultés côté. C'est ça. Vous allez par devant, vous allez poser les questions. Vous êtes calme. Spiritualité. On voulait nous organiser et surtout d'être dans la politique. Mais le contexte de notre pays, pour moi, risquerait de nous séparer en 1000 morceaux. Du fait que, premièrement, nous avons plus de 500 partis politiques avec des idéologies non connues. Parce que la majorité de ceux qui font la politique chez nous viennent par rapport aux intérêts, mais ne tiennent pas compte des idéologies. Alors, au cas où 50 frères renouvelés se présentent comme candidats à 30 partis politiques opposés, que deviendraient les nouveaux face à cette situation? Parce que nos frères doivent nous soutenir comme vous l'avez demandé. Nous devrions nous organiser. Mais l'environnement de notre pays, nous ne sommes pas comme d'autres pays où il y a deux ou trois tendances, où les gens peuvent facilement se positionner, mais nous avons, même ceux qui n'ont pas de tendance, ils existent mais sans tendance. Que deviendraient les nouveaux face à cette situation? Merci. Je suis de la paroisse Sainte-Agnès Berger, aussi de la communauté. Moi, ma préoccupation est celle-ci. C'est par rapport au contrat que les frères Sakiti avaient signé par entremise de son ami. Je pense à la parole de Jésus-Christ qui avait dit que nous devons donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Aussi, je vais ajouter ce passage pour poser la question dans Deutéronome chapitre 23 et verset 18. Je lis: tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu les salaires d'une prostituée, ni les prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Frère Sakiti, ne voyez-vous pas que les contrats peut-être signés par l'entremise de votre frère peuvent aussi agenter d'autres opérations sataniques pour que le diable puisse contrôler vos affaires? Que pensez-vous de ça? Est-ce qu'il est possible à nous, enfants de Dieu, de collaborer ou bien de cohabiter partant d'un fait avec les satanistes?
Paix et joie de Christ. Amen. Frère Fernand Kachama, secrétaire au service national de l'intercession. J'ai des préoccupations, mon frère. La première concerne la gouvernance. Nous voyons que la société secrète s'implique dans tous les gouvernements du monde. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui gouvernent et dans la société secrète en Afrique par rapport à ceux qui sont en Europe? Parce que nous voyons cette différence-là et c'est visible à l'œil. La deuxième préoccupation est celle de savoir, dites-vous de l'opposé. Et puis, une société secrète attachée à l'Église, et vous, en tant que responsable, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette société secrète? Merci beaucoup. Personnellement, moi, c'est Maman Hortense Dala, paroisse de Saint-Annette, Saint-Thérèse. Moi, personnellement, ce n'est pas une question, mais plutôt une préoccupation. Ma préoccupation, c'est dans nos réseaux actuellement, c'est parce que le message, tous les saints parlant de Jésus, parlant de Marie. Je vais faire le miracle tout de suite si tu partages avec personne. On nous donne tout ça. On dit de la Vierge Marie et de Jésus. Là, c'est ma crainte. Moi, ma crainte, je ne pense pas que c'est Jésus à travers les personnes. Mais je pense qu'on est en train de nous distraire, en train de faire des messages parlant comme si c'était Jésus. Alors, notre frère vient de nous exhorter. À propos de tous les messages qui passent dans nos réseaux sur le sujet de Marie et de Jésus, il peut aussi nous éclairer. Faut-il tenir compte ou bien comment? Merci. Et je leur demande de s'engager en milieu politique. Voilà que 12 frères de Renouveau s'engagent dans 12 partis politiques différents. Qui devront nous soutenir? C'est ça la question, non? Qui a posé la question? C'est ça? Oui. Normalement, avant qu'un frère parmi nous ne s'engage en politique, pour qu'il soit soutenu, il faut que nous soyons tous informés et que nous puissions l'aider à discerner le parti dans lequel il va s'engager. Il peut créer un parti politique lui-même, pourquoi pas? Donc, le frère ou la sœur qui s'engage en politique, il va au nom de nous tous. Ça veut dire, avec l'accord de nous tous, s'il choisit un parti qui n'est pas bon, on va lui dire, ce n'est pas bon là-bas. Il y a un frère de mon pays, il a choisi de faire la politique, il s'engage dans le parti du président. J'ai dit, mon frère, tu veux manger ou tu veux faire la politique? Il dit, je veux faire la politique. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Il dit, il va changer. Il dit, toi seul, tu ne peux pas rien, tu ne peux pas changer. Dis-moi que tu veux manger, c'est mieux. Aujourd'hui, il est déçu complètement. Il est déçu. Parce que ce qu'il a trouvé, c'est pas ce qu'il entendait. Donc, avant qu'un frère ne s'engage, il faut qu'il nous dise où il veut aller et pourquoi il a choisi ce parti et que nous tous nous soyons d'accord avec lui. Si on n'est pas d'accord, on ne peut pas le soutenir. Au jour des élections, on ne peut pas voter pour lui parce qu'il n'est pas allé avec notre soutien. Est-ce que c'est clair? Celui qui a posé la question, c'est clair? Ou bien vous n'êtes pas satisfait? S'ils sont 12, normalement, si nous sommes unis, si nous sommes vraiment unis, on peut discerner le bon parti dans lequel il peut glorifier le nom de Dieu et agir en notre nom. Si bien que les 12 peut-être peuvent se retrouver dans un seul parti et peut-être si c'est un seul poste, ils s'entendent pour qu'on vote pour un seul. Tous les scénarios sont possibles. L'important c'est que nous soyons d'accord avec
lequel il s'engage et qu'on soit d'accord avec la politique de ce parti. Si c'est comme ça au départ, ça doit se passer bien. Mon frère a quelque chose à dire. Merci beaucoup, bien-aimé. Je voulais dire que le contexte congolais est vraiment tellement compliqué que votre réalité risque de créer le problème ici au Congo. Dans quel sens? Vraiment, le vote se déroule de manière inexplicable. Lequel demandait aux frères de venir d'abord présenter les aspirations aux responsables, c'est bien bon. Mais il y en a d'autres qui y sont déjà il y a 10 ans passés. Et même dans le parti qui s'oppose à l'Église. Donc moi, je vais peut-être souhaiter. Votre idée est tellement géniale parce que j'ai toujours pensé à ça, que le renouveau soit l'Église ait une plateforme qui peut alors soutenir le fils de l'Église. Mais aller dans le sens de nos partis politiques, je vous dirais que nous aurons 15 à 20 renouveau ici au Congo. Merci. Amen. Amen. En fait, même au niveau du renouveau, cette réflexion est en train d'être menée. Le renouveau à Kinshasa a déjà fait certaines expériences tristes dans le contact avec les partis politiques. Et on sait même qu'entre nous, nous réfléchissons différemment et de façon divergente des choses politiques. Mais nous sommes en train de réfléchir et de prier. Et c'est pour cela que cette formation est venue. Face à ce que le monde présente, politiquement, est-ce que le renouveau peut être une réponse? Ça viendra avec le temps, prions et que le Seigneur nous aide. Merci. Il serait aussi bon que dans les groupes, on vous donne des formations civiques, des formations aussi sur la gestion de la chose publique, sur ce que c'est que la politique. Ça vous permettra de bien comprendre, parce que les gens ne comprennent pas. Les dernières élections du Nigeria, j'étais dans le concert d'Allah. L'évêque, à la fin de la messe, parlait de qui est un candidat qui est membre du renouveau patriotique. C'est lui qui a gagné les élections, mais on l'a volé. L'évêque disait, he is our man, c'est lui notre homme. C'est-à-dire que l'Église a trouvé que son programme est bon. Et toute l'Église catholique était derrière lui. Même les autres églises chrétiennes étaient derrière lui. Donc il faut que ça se passe comme ça. Parfois, les gens s'engagent pour leur propre intérêt. Et dans ce cas, ils ne peuvent pas avoir le soutien de Dieu. Prions pour que le malin ne nous divise pas. Les réseaux sociaux, on a des messages sur Jésus. Ça dit qu'on vous envoie des messages et on vous dit d'envoyer aux autres, c'est ça? Pourquoi envoyer ça aux autres? Il faut rejeter quel nom de l'Ave Maria. C'est ça? Non. Frères et sœurs, Dieu n'est pas notre enfant. On peut tomber avec des bonbons. Marie, je vais te dire, dis avec, et tu as fait ça pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas le petit boy là, comme il jette bonbon, il faut y prendre. Moi, quelqu'un m'a envoyé ça un jour. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, j'ai dit, tu me connais, je suis chrétien comme toi. Mais ce que tu m'as envoyé là, ne me l'envoie plus. Je ne ferai pas cette prière. Mais je te demande aussi de ne pas être esclave de ça. Si quelqu'un veut me demander de prier pour soutenir une intention, pas de problème. Même si je récite 10 Ave ou bien, dans mon pays c'est même 1000 Ave, vous faites ça aussi. 1000 Ave Maria. Ce n'est pas la quantité de vous savez Marie qui fait qu'on a la solution, c'est ni la quantité de notre Père. Je fais le chemin de croix quand je sens que c'est ce que le Seigneur demande pour cette situation. Je peux le faire peut-être 10 jours
demandez des messes, une donne de messe, neuvaine de messe, tout ce que vous voulez. Mais j'y mets ma foi. Mais je ne demande pas une donne de messe et je m'assois pour dire, bon, débrouille-toi Jésus, moi j'ai déjà donné l'argent au prêtre. Ça, ce n'est pas la prière. Dieu n'est pas notre un bébé dont on parlait de prière. Quelqu'un vous envoie ça, dites-lui, répondez-lui, ne m'envoie tout ça. Vous avez compris? Quelqu'un vous dit de dire, ni laver, dites-lui, ne m'envoie plus ça. Je prie déjà la Vierge. Ce n'est pas de la magie, frères et sœurs. On n'est pas dans la magie dans l'église. Je demande avec foi et Dieu me donne. Je crois en ce que je lui demande. Tout à l'heure, quand on a constaté que si je prends une voiture, les gens m'ont dit tu vas arriver ici à 18h30. Et c'est moi qui ai dit, mais si, j'ai pensé à la moto. On m'a dit pourquoi pas. Bon, quand je vois les motocyclistes, ça me fait peur, mais je vais le faire parce que j'ai senti que c'est ce que le Seigneur veut que je fasse pour arriver vite. Ce sont des choses magiques, c'est pas ça qui manque de Dieu. Non, mais Jésus n'est pas un charlatan. Quand vous allez voir les charlatans disent donnez quelque chose, non? Et puis vous allez vous reposer, c'est ça, non? Le charlatan s'occupe du reste. Mais avec mon Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas ça. C'est une question de relation avec lui. Dieu a dit qu'au sujet d'Abraham, je ne vais pas cacher ce que je vais faire à mon ami Abraham. Quand tu es ami de Dieu, tu lui demandes quelque chose, il donne. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Jésus n'a jamais dit récitez des noms de notre Père, vous obtiendrez ce que vous cherchez. Qui demeurez en moi, que mes paroles soient en vous. Soyez mes amis, et demandez, vous allez obtenir ce que vous demandez. Il y a une différence entre les francs-maçons africains et les francs-maçons occidentaux. C'est vrai. C'est vrai. Mon ami là m'a dit, mon ami franc-maçon m'a dit, en Afrique, les gens veulent être francs-maçons pour avoir des postes. Mais là-bas, c'est parce que les gens veulent défendre un idéal. On veut défendre un idéal. Je veux que le monde soit comme ça. Alors je m'associe à d'autres comme ça. Ici, on est franc-maçon, c'est pour faire du mal, empoisonner les prêtres. C'est pas que ça existe chez vous aussi. Empoisonner les gens. Et puis, ils cultivent dans le mal. On peut dire, bon, allez faire des recherches sur telle chose. Il y en a qui vont chez les charlatans faire des choses. C'est pas d'abord ça. Et les Africains, c'est pour défendre des causes mauvaises. Les autres là-bas, ils s'organisent pour faire avancer leur pays. Les nôtres ici s'organisent pour faire avancer leur poche. Moi d'abord. Alors que de l'autre côté, ils ne votent pas. Parce que dans leur réunion, vous dites, il ne faut pas voler. Il faut travailler pour aider le pays. Mais ici, je ne sais pas si c'est la même charte qu'ils utilisent. Et les autres ici sont méchants. Ils rejettent les gens. Moi, j'ai un franc-maçon que moi j'ai rencontré, ils sont gentils, on discute, on aborde des questions réelles. Et ils disent, mais ce qui est bon dans le Christ, ils me le disent. Mais ceux qui sont dans le Christ, tu ne peux même pas discuter avec eux. Dès qu'ils savent que tu es chrétien, ils ne veulent même pas t'approcher. Troisième question, on les rejette. Nous aussi, on le fait. Il y a un jour, après un mariage, quelqu'un voulait me présenter à lui. Oh, je le connais, c'est pas lui le chef des gens là. Il peut parler sur le niveau. Comme ça, je dis que ça le gêne. Il ne veut même pas me serrer la main. Lui et mon chef, jamais.
frère, tu as raison. Ils sont différents. Les nôtres l'utilisent pour le mal. De l'autre côté, les gens l'utilisent pour construire leur pays. Les nôtres acceptent les pots de vin pour que les Européens et les Américains viennent prendre les richesses de leur pays. Les autres là-bas s'entendent pour pouvoir avoir les richesses pour leur pays. C'est la différence. Certains sont patriotes, d'autres sont destructeurs de leur pays. Donc, dès que les francs-maçons de l'autre côté leur demandent ce qui est mauvais pour leur pays, ils le font. Bon, il y a un mal nécessaire. Priez quand même pour l'Africain. Nous avons un problème. Nous avons un problème. L'esclavage qui arrive il y a avant, est-ce que c'est les blancs qui allaient dans les villages prendre les esclaves? Non. Qui leur livrait les esclaves? Ce sont nos chefs. Et ils le disent aujourd'hui, ce sont vos propres chefs. Les Noirs américains n'aiment pas les Africains noirs. Ils disent que c'est vous qui nous avez livrés aux Blancs. Et c'est la même chose qu'on continue à faire. La colonisation. Qui livrait les Africains aux Européens? Ce sont nos propres. Et ça continue aujourd'hui. Qui livre les richesses du Congo à d'autres personnes? Congolais, Rwandais, ceux qui nous ont. Donc c'est là où prier quand même pour l'homme noir. Il en a un problème. Le blanc ne va jamais sacrifier son frère pour poids noir. Jamais. Mais pourquoi quand les noirs, les Africains applaudissent Poutine, oui, il va nous libérer. D'abord, la France fait du mal. Poutine ne va jamais sacrifier l'Europe pour vous, Africains. Ne détrompez-vous. Poutine ne va jamais envoyer ses militaires combattre les Français pour les Africains. Jamais. Parce qu'il sait que ce sont ses frères de leur pays. Mais les Africains l'ont fait. Qui sont ceux qui ont combattu les Algériens quand ils cherchaient l'indépendance? Ce sont vos militaires qui sont. Mon ancien président est dedans. C'est eux qui sont partis combattre les Algériens. Vos propres frères veulent l'indépendance. On vous dit allez les tuer et vous allez le faire. L'homme noir a un problème. Il n'a pas confiance en lui-même. Tout ce que le blanc lui dit, il le fait. Peut-être que nous sommes complexés par notre peau. Mais sachez que la couleur de notre peau est la meilleure. Vous ne savez pas ça? Nous avons la meilleure. On résiste aux maladies. Physiquement, on est plus fort. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce qui prouve que la peau blanche est la meilleure? Quand ils sont bébés, ils ont une autre couleur. Ils sont jeunes, une autre couleur. À partir de 40 ans, ils ont la peau ridée. À partir de 60 ans, ils ont les veines qui sortent. Et ça devient très binaire. Je dis la vérité, non? Vous avez déjà une fois observé de près un blanc de 80 ans. Mettez noir à côté. La femme de mon beau-frère, ils sont revenus d'Allemagne il y a quelques années, elle est polonaise. Elle nous regarde, mon épouse et moi, elle dit, comment vous faites? Vous êtes toujours jeune. Regardez, maman, je n'ai que 40 ans, mais j'ai des rides. Je lui ai dit, c'est ta peau. C'est la peau blanche. Les gens même vous diront que vous avez la meilleure peau. D'ailleurs, au départ, nous étions tous comme ça, peut-être. C'est même que le climat qui change la peau. La preuve, vos frères, si vous êtes tous nés ici, un va rester en Europe. Après 20 ans, là, quand il est à côté de vous, il est plus près que vous. C'est même que parce que nous sommes sous le soleil, que nous avons la peau un peu plus sombre. Ce n'est pas un péché. Aimez votre peau. Aimez votre peau.
Black is blue, cheap, please. Mon contrat, est-ce que j'ai signé un contrat avec ma maçon? Non, c'est des gens qui travaillent. Ils ne mettent, ce n'est pas des gens qui mettent de gris dans leur école, non, ce n'est pas avec ça. Ces gens travaillent et on a été clair. Je suis catholique. D'ailleurs, son ami lui a dit qu'il a fait des recherches sur moi. Quand on m'a demandé le partenariat, le franc-maçon a dit, il a dit à mon ami, j'ai fait des recherches sur ton ami, il est trop dans l'église catholique. On peut collaborer avec lui sans problème. Il est ouvert, il dit ça, il est ouvert. Ouvert ne veut pas dire que mon école comme des francs-maçons, l'un de là. L'un de là. Et ils ne vont rien déposer dans mon école pour dire désormais on est partenaire, cet objet-là doit rester chez toi. On n'est pas dans ça. Ce n'est pas le contrat qu'on a signé. On n'a pas signé un contrat au culte. On a signé un contrat de travail. Le contrat consiste en quoi? Nos étudiants peuvent aller chez eux, continuer leurs études. Ils envoient de temps en temps, chaque année, des formateurs pour aider nos enseignants, pour les recyclage. Ils nous envoient des livres. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ça? Les termes du contrat sont clairs. Et ils ont dit, certains veulent venir en France pour étudier, mais ils n'ont pas les moyens. Pourquoi ne pas leur apporter la connaissance ici? Voilà les termes de notre contrat. On a dit, ils ne vont pas venir déposer un objet chez moi. D'ailleurs, ils n'en ont pas. Mais je ne vais pas signer ça avec un franc-maçon. Oui, il va te piéger. Et il va t'obliger à venir à la loge. Ceux-là ne m'ont jamais demandé, bon maintenant comment on travaille ensemble, il faut venir un peu. Parce qu'ils savent que je ne viendrai pas. C'est pourquoi il faut être clair dans ce que vous faites. Donc, il n'y a aucun risque. Qui a posé la question? C'est clair? Il n'y a aucun risque pour moi. En tout cas, pas de risque. Nous avons signé le contrat avec livre. Il y avait des collaborateurs. On a signé devant tout le monde. Il n'y a pas un papier occulte caché quelque part. Merci. Merci pour cette condition. Opus Dei, c'est juste une organisation qui aide et finance l'évangélisation. Si l'Église, je vous dis quelque chose, ce qui est accepté par l'Église, sachez que c'est bon. Si c'est accepté par l'Église, l'évêque dit ok, et leur donne l'autorisation de rester, c'est qu'il y a aucun danger là. Parce que les évêques, ils éprouvent toujours les choses. Même si les gens cachent tôt ou tard la sortie. Donc, faites confiance à l'Église. Si l'Église demande à travailler avec une association, sachez que c'est parce qu'elle est bonne. Merci. Avant qu'on passe à l'intercession et nous demandons aux frères et sœurs du protocole d'avancer les paliers. Et ce n'est pas une prendre, c'est qu'une formation pareille, on fait quelquefois des inscriptions. Et il n'y a pas eu d'inscription donnée pour dire que nous en avons aussi des inscrits. Vous vous mettez devant. Et pendant ce temps, on en profite pour qu'on donne quelques 2-3 communiqués. Le premier communiqué, c'est pour remercier pour votre présence, tout en vous disant que l'évangélisation actuellement, ce n'est pas seulement dire Jésus vous aide. Il faut aussi savoir reveler ce que le malin est en train de faire. Il y a Dieu ici, nous a donné beaucoup d'astuces, beaucoup d'informations, que ça puisse profiter. Et on dirait que nos frères et sœurs de l'évangélisation qui sont ici, c'est à eux de nous faire ressortir l'enseignement d'aujourd'hui en forme d'un syllabus que nous attendons au bureau dans
quelques jours. Je vois les membres de la coordination, le frère Delors et le frère Junior. Tu es bon pour moi, tu es bon.
annonce sa parole. Nous soyons ceux qui sont sur la brèche en train de prier pour que le monde change. Tu poses ta main sur ton frère qui a fait l'histoire. Tu pries pour lui pour que le Seigneur le remplisse de son Esprit Saint pour cette mission. Demandons-lui de changer les cœurs. Demandons-lui de changer les cœurs de tous les composants. Demandons-lui de changer les cœurs de tous ceux qui fomentent les guerres. Demandons-lui de toucher toutes les personnes qui ont des projets mauvais sur l'humanité. Demandons au Seigneur, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, de changer les hommes.